Merci de votre fidélité à l'émission du Peuple Studio 210. Merci à vous qui nous suivez à Pointe-Noire. On pense particulièrement au directeur général du GIOT, président du Forum numérique, M. Rufin Eugène Bouya. Nous pensons aussi au président du fan club Studio 210 là-bas, Osgalen Oyono, ici à Brazzaville. Nous saluons M. le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Mongala. Nous n'oublions pas le président du fan club Brazzaville, Danivon Loubaki, mais aussi notre directeur général, André Ondele. Donc, il est avec nous ici en ce moment, à la maison de la télévision, en train de regarder l'émission du peuple. Une convention de partenariat a été signée mercredi 5 juillet dernier entre le mouvement de jeunesse issu du One Forest Summit, la One Forest Youth Initiative et France Volontaire. Cette signature marque le début de l'opérationnalisation du programme V Forêt qui a pour objectif principal de soutenir au moins 40 initiatives impactantes portées par des acteurs publics et des acteurs de la société civile en faveur de la présentation des espaces forestiers dans les pays du bassin du Congo. À cet effet, 80 volontaires venant des pays impliqués et de la France seront mobilisés. Le programme V-Forest bénéficie d'un soutien fort des ministères de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi. Voilà, il fallait passer cette information et rappeler aussi que la semaine culturelle croisée Russie-Congo démarre le mardi 11 juillet, c'est jusqu'au vendredi 14 juillet, et juste après, samedi 15 juillet et jusqu'au 22, ce sera donc la fête de la musique africaine, donc le FESPAM, 11e édition de relance. Ça se passera au stade Alphonse Massamba-Débat. Et voilà, l'ouverture se fera, comme de tradition, par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Tout de suite, le face-à-face. Face à face, nous y sommes. Face à face entre l'ancien, l'ex-gnostique Jean-Rodney Makani et le christologue Hippolyte Soni Kapi. Bonjour. Bonjour. Le thème, on le rappelle, c'est la suite. Bible et sexualité, dit et non dit. Il ressort que dernièrement, nous avons eu un face-à-face de zombies. Ça traînait le pas du côté des deux débatteurs. Mais le grand problème, la grande question, était ici de nous prouver que la Bible, dans la Bible, il y avait des personnages ou que certains écrits, certains passages qui, loin de condamner l'homosexualité, comme le ferait croire les chrétiens, mais que la Bible n'est pas contre et qu'elle accompagne d'ailleurs l'homosexualité. Ça, c'est la position de l'ancien gnostique, ce que ne partage pas le christologue. Et donc, vous avez la parole, monsieur le christologue Soni Kapi. Merci beaucoup, monsieur Jazz. Bon, je veux tout de suite faire remarquer à mon ami, directement je rentre dans le jeu pour gagner du temps, la Bible, pour la comprendre, il faut faire très attention parce qu'il y a un problème d'interprétation. Dernièrement, j'avais attiré votre attention parce que le face-à-face de la fois dernière, c'était terminé sur la note de 2 Samuel 1 au verset 26, sur cette affaire que vous avez soulevée ici, de l'horizon funèbre de David par rapport à Jonathan. Donc, je reviens pour ça, pour expliquer. Mais avant, je tiens d'abord à attirer ton attention. Regardez,
Dans 1 Corinthiens, par exemple, 2, je veux beaucoup lire aujourd'hui parce que vous m'avez reproché dernièrement de ne pas avoir lu la Bible. 1 Corinthiens 2, nous commençons à partir du verset 12 au verset 16. Voici ce qu'il est écrit. « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Je vais directement au verset 15. « L'homme esprit, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. » Verset 16, pour clôturer. « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » Le verset 16 répond à l'introduction du verset 12, qui dit que non, il y a des personnes qui enseignent des choses selon la sagesse humaine. Donc, je dis ça pour attirer l'attention de mon cher ami. Maintenant, nous allons sur ton verset. Hein? Nous sommes là justement dans le livre de 2 Samuel, hein, dans le livre de 2 Samuel 1, verset 26. Voici, vous avez lu, dernièrement, vous avez lu la version Louis Séguin. Aujourd'hui, je vais vous présenter la version du Semeur. Il est écrit, 2 Samuel 1, 26. Ah, Jonathan. D'accord. Merci beaucoup, mon frère. Vous avez souligné en fait des points clés auxquels je me suis préparé. Vous parlez en termes de traduction biblique. Oui. Donc, en fait, vous me donnez la chance aujourd'hui de vous faire comprendre que la Bible, telle que vous la considérez, telle que vous la définissez, n'est pas un manuel approprié pour pouvoir dire aux gens comment devraient-ils vivre leur vie. Pourquoi? Je vous le dis tout à l'heure. Comment voulez-vous, comme vous le dites, qu'il y a déjà un problème de traduction? Comment voulez-vous qu'un livre qui est écrit par des langues qui n'utilisent que des consonnes, comme l'hébreu, l'araméen, et je peux prendre à titre d'exemple l'arabe. Et vous, pour donner du sens à votre livre que vous nous lisez aujourd'hui comme étant la parole de Dieu, vous avez dû ajouter des voyelles. Donc, il y a déjà eu manipulation des textes et des récits d'origine. Bon, là n'est pas le fait. Le fait est que je vous prouve aujourd'hui que par le Nouveau Testament, parce que je vous ai déjà prouvé par l'Ancien Testament qu'il y a bel et bien eu des faits homosexuels dans la Bible dont j'ai parlé et j'insiste entre David et Jonathan. Les faits sont clairs. Chacun, la liberté, la vérité étant relative, chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Je reviens sur la Bible. Que nous dit Romains 2, chapitre 1? Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc... Mon cher ami, c'est mon tour de parole. Bon, regardez mon ami, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous lisez encore la Bible, parce que vous la taxez déjà d'être fausse. Est-ce que vous comprenez? La Bible n'est pas fausse, mais il y a certaines traductions qui ne donnent pas une bonne compréhension. Voilà pourquoi il faut aller vers les autres, afin d'avoir une compréhension claire du verset en rapport avec le sujet. Voilà pourquoi je vous invite dans ce sens. Regardez, j'étais en train de vous présenter ici la version du Semeur. Voici ce qui est écrit. « Ah, Jonathan, mon frère, je suis dans la détresse à cause de ta mort. Toi, mon meilleur ami, qui m'a été si cher, ton affection pour moi m'a été plus précieuse que l'amour d'une femme. » Ça, c'est la version du Semeur. Maintenant, si nous allons encore dans la version Darby, ok, mon frère? « Je suis dans l'angoisse à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu étais pour moi plein de charme. Ton amour pour moi était meilleur, plus grand que l'amour des femmes. » Ça, pour revenir, pour faire le lien avec ce que vous faites. Maintenant, voici, je veux encore vous aider, de vous apprendre comment on lit la Bible. Regardez ce qui est écrit dans Lévitique 18. Hein? Ce qui est écrit dans Lévitique 18 à partir du verset 20.
Excusez-moi, oui, c'est Lévitique, Lévitique 18, verset 22. Voici ce qui est écrit. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. C'est-à-dire, on dit tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Mais David dit que non, ton amour pour moi était supérieur à celle de la femme. Donc, dans la Bible, quand on fait allusion à un rapport sexuel, on se réfère à la femme. On dit tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Maintenant, lorsqu'on parle de l'amour qui est au-dessus de celle de la femme, là, nous rentrons presque dans l'amour agapé. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc, l'amour philéo, c'est l'amour charnel. C'est-à-dire que c'est l'amour que tu as avec une femme. D'accord. Mon frère, en fait, je me suis préparé à toute éventualité, comme je le dis. Il y a ces petits jonglages que vous, hommes bibliques, vous aimez faire avec la Bible. Donc, s'il n'est que question de se référer au Lévitique 18, comme vous le dites, on doit aussi prendre en compte jusqu'au verset 17 et 26. Je vous écoute. Je vais gagner du temps. Je donne quand même les versets aux téléspectateurs. C'est à eux de suivre et de lire. Ah bon? Donc, c'est pour vous dire que la Bible, vous l'interprétez que de manière où les choses vous arrangent. Tout à l'heure, quand vous avez lu l'horizon funèbre de Jonathan, je n'ai trouvé aucune différence de ce qui a été dit ici. Vous ne faisiez que répéter la flamme de David vis-à-vis de Jonathan pour son amour. Et ici, sur le plateau, je vous ai posé la question. Quel serait l'amour qui serait au-dessus, ou le plaisir qui serait au-dessus de toutes les femmes? Vous devez comprendre aujourd'hui, vu qu'on parle de l'homosexualité, je vais revenir sur ce thème pour que vous puissiez comprendre que, tout d'abord, le mariage était un arrangement contractuel entre deux familles pour organiser la transmission du patrimoine. Les fonctions reproductives, les fonctions de plaisir, etc. Donc, ce qui donne d'abord ici la liberté à chacun de vivre sa relation dépendamment de son orientation. Puisque si le mariage tend... Bon, mon ami, regardez. Vous êtes donc à égalité. On va aller parce que vous ne faites que surfer sur Jonathan et David. Vous ne faites que... nous tournons, en fait, tous en rond, puisque vous avez la parole. En dehors de ce passage de David, de Jonathan, etc., est-ce que vous pouvez nous dire, puisque vous nous avez promis, démontrer que la Bible contient des faits homosexuels, que l'homosexuel est une réalité vécue par des personnages bibliques? Est-ce que vous pouvez nous donner, nous éclaircir à ce sujet? Je ne suis pas sûr qu'il va en avoir. Non, nous sommes avec lui et on viendra avec vous aussi. Oui. Bon, je ne suis pas trop biblique, mais je veux vous avez promis, en fait, nous démontrer ces choses. Je vais vous donner quand même des faits. D'accord. Il y a un passage, le frère peut nous éclairer, dans la Bible, qui mentionne le Christ, Jésus-Christ, qui fait allusion à sa particularité, dépendamment de sa préférence parmi tous les disciples, d'en avoir un qu'il préférait de plus. Et ce disciple, le seul d'ailleurs, qui avait le monopole pour parler au Christ, de venir se coucher sur sa poitrine. Je pense que ces faits, si ces faits se passaient aujourd'hui, dans une église... Je peux vous aider, lisez Jean 19, verset 26 à 27. D'accord, justement. Vous pouvez lire. Justement. Jean 19, verset 26 à 27. Lui, il continue à développer. Moi, je continue à développer. Vous avez donné le verset. Je pense que si ces faits aujourd'hui s'avèrent être révélés dans une église ou dans une quelconque particularité de relation, seraient condamnables et préjudiciables pour ceux qui l'appliquent. Ma question n'est pas là. Ma question est de savoir comment le Christ, qui est censé aimer tout le monde à égalité, va avoir des préférences exagérées
vis-à-vis d'un seul individu qui a à lui seul, d'ailleurs, le monopole pour le parler, de se coucher sur sa poitrine pour lui annoncer des nouvelles cachées. D'accord. Je peux réagir? Vous pouvez répondre. Bon, regarde, mon ami, ce que j'aime pas avec vous, vous cafouillez avec la Bible. Regardez, je vais lire pour vous. Hein? Jean 19, à partir du verset 26. Jésus, voyant sa mère est auprès d'elle, le disciple qui aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Regardez. Jésus, cette scène-là nous parle quoi? Jésus qui va à la mort. Mais Jésus, voyant la tristesse de sa maman, dit à sa maman, voici un fils qui me remplace. Eh bien justement, pourquoi est-ce que Jésus était attaché avec Jean? Parce qu'il avait déjà vu une profondeur dans Jean. C'est-à-dire que lorsque nous présentons les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, Jean est celui qui est représenté avec le symbole de l'aigle, c'est-à-dire que celui qui va dans les hauteurs plus hautes. Et justement, la révélation avec Apocalypse, c'est Jean qui l'a porté. Et bien justement, Jean était le dernier disciple après tous les autres. Donc Jésus savait que c'est lui qui devait porter l'étendard du christianisme. Et d'ailleurs, c'est à Jean qu'on avait attribué le nom de l'ancien. Ça veut dire que toutes les églises de Corinthe, de l'Asie mineure, de la Grèce antique et même jusqu'à Rome se référaient à Jean lorsqu'il voulait traiter les questions relatives aux Écritures. Donc Jésus avait vu ça en avance. Parce qu'il était un visionnaire, voilà pourquoi il est tenté d'entretenir Jean avec beaucoup plus d'attention que les autres. Parce que sa charge, si vous voulez, son ministère était plus grand que celui des autres. Donc là, arrêtez cette confusion-là. Je reviens alors, mon cher ami, sur la problématique de l'homosexualité. Laissons la Bible. Hein, mon cher ami? On laisse la Bible. Pourquoi? Parce que pour vous, je parle là de Jean Genet. Déclare en 1935. Alors, votre temps de parole est épuisé. Apparemment, je parle moi. Hein? Oui, non. C'est-à-dire que là, je vous ai posé des questions. Okay. Donc, vous répondiez à l'autre. Okay. J'ai retrouvé le passage dont il parle. Oui, je pense qu'il triche avec la Bible. Jean 13, verset 23. 23, oui, voilà. Donc, ici, ça dépend des versions, mais la version que j'ai ici dit, l'un d'entre eux, le disciple que Jésus, non, l'un d'entre eux, le disciple que Jésus aimait, se trouvait à table, juste à côté de Jésus. Simon, je vais jusqu'au verset 4. Simon Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il parlait. Et ce disciple, verset 25, se penchant aussitôt vers Jésus, lui demanda, Seigneur, de qui s'agit-il? Alors, ça c'est le passage, donc vous avez confondu le passage. Oui. Non, je n'ai pas confondu le passage. Vous avez parlé de Jean 19, vous avez lu autre chose. Lui faisait allusion à ce passage. Jean et dans 13, ce passage, par contre, ici, on ne parle pas de poitrine. D'accord. Maintenant, moi, je lis la Bible Louis II, par exemple. La traduction, elle est simple. Il dit, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché à son sein. Simplement pourquoi? Je reviens sur la version que vous venez de lire. Est-ce que pour négocier une information, il faudrait aller chuchoter, aller dormir sur la poitrine du Christ? Parce que tous les disciples, pour avoir la réponse du Christ, attendaient seulement celui que Jésus aimait, alors que le Christ était censé aimer tout le monde. Celui que Jésus aimait. Malheureusement, le nom n'a jamais été cité dans la Bible. Alors, vous avez donc... regardez, vous allez répondre à sa question. Mon cher ami, vous me faites énormément pitié. Parce que vous êtes carrément ébloui par les mots. Mais le mot, on peut l'utiliser comme on le veut. Ça peut vouloir dire quoi, ce passage? Ce passage, ça nous parle de la scène de la trahison de Judas Iscariote, lorsque Jésus avait donné une prophétie disant que non, l'un de vous me trahirait. Les disciples se sont bousculés pour dire que mais qui était l'infiltré? Qui va le trahir? Voilà pourquoi on dit à Jean, toi qui est comme son fils, dis-lui c'est qui te dise c'est qui. C'est à ce moment-là que Jésus lui souffle en disant que non, c'est celui dont je vais prendre le morceau de pain trempé dans la sauce et puis le remettre. Mais mon cher ami... Il dit que c'est un acte d'amour, c'est une romance. Non, c'est un monsieur qui a des idées arrêtées, mais c'est pareil avec le verset que je vous ai dit là. C'est éclairci, ça répond à cette question. Jean 19, je l'ai lu ici. Jean 19, Jean 19 à partir du verset 26, voilà. Nous sommes là. Jean 19,
à partir du verset 26, je suis là. Jésus, voyant sa mère, là nous sommes encore à Golgotha, la même scène se répète. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait. Ce n'est pas écrit ici. Le disciple qu'il aimait dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Hein? Voilà ta mère. Et dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez Jésus. C'est-à-dire que le disciple a commencé maintenant à vivre chez la mère de Jésus. Rien d'homosexualité dedans. Rien d'homosexualité. Mais rien d'homosexualité là. Jésus avait déjà compris permettez-moi de chuter, oui. Jésus avait déjà compris la mission qui était assignée à cet apôtre. C'est mon temps de parole. Allez-y. Je pense que ça, c'est selon ton interprétation. Et chacun peut faire autant. Bon? Oui. Ah bon? Parce que vous, ici, c'est parce que vous n'avez pas l'esprit du Christ. Vous nous parlez de Jean. Oui. Alors que les versets que nous lisons ici, oui. dont lui, second, ici, au verset même 21, fait mention, oui. ne fait pas mention de Jean. Mais pour vous, c'est qui? Dites alors, c'est qui si ce n'est pas Jean? C'est ce que je vous dis. Mais dites, c'est qui? Cette particularité de préférence par le Christ qui était censé aimer tout le monde a été cachée dans ces versets-là. C'était qui alors? Mais non, c'est vous qui faites votre interprétation pour dire que c'était Jean. Mais moi... Parce qu'il ne s'agissait même pas de Jean, ni de Pierre. Il s'agissait de qui? Laissez-moi finir. Parce que dans la Bible... On est là, il faut gagner le temps. Dans la Bible, on accorde cette petite prétention de particularité et de préférence par Pierre. Mais ici, c'est même ce même Pierre, au verset 23, voilà. Un disciple, donc, au verset 23, Simon-Pierre lui fait signe, qui était celui dont parlait Jésus. C'est-à-dire que c'est Simon-Pierre qui va au disciple que Jésus aimait pour lui dire, toi qui l'aimes tant, dis-nous de qui Jésus parle qui va le trahir. Mon cher ami, je veux même vous aider. Attendez, je veux même vous aider. Il y a encore un autre passage. Lorsque Jésus avait dit ceci, que lors de mon retour, parmi vous, il y a celui-là qui va assister à mon retour. Il s'agissait de Jean. Hein? Et les disciples ont même commencé à parler. Mais comment se fait-il qu'il n'y a que lui qui va voir ton retour? Donc c'est toi qui fais la relativité, en fait, de la vérité. C'est parce que vous ne connaissez pas la Bible. Non. Vous lisez un verset et vous commencez à extrapoler. Ça devient... Vous devrez dû prendre note, comme je prends note là, et vérifier si ce que je dis, ce n'est pas biblique. Ça devient ton interprétation. Parce que... Encore mon interprétation. Mais finalement, qu'est-ce qui ne va pas, mon cher ami? Bon, allons au verset 25. Au verset 25, c'est encore précisé. S'il te plaît. Attendez-moi le temps. Regardez, on laisse la Bible. Attendez, c'est mon temps de parole. Jusqu'à présent, les deux n'arrivent même pas à convaincre le polémiste parce que jusque-là, moi, j'attendais des choses qu'on nous dise. Non, dites-moi ce que vous voulez, je vais vous le dire. Qu'on nous sorte ces vérités sur l'homosexualité dans la Bible. Jusque-là, je reste sur ma soif. Nous allons appeler deux personnes ici. Venez, il y a ceux qui sont venus assister à l'émission. Vous pouvez réagir rapidement. Rapidement, venez. Docteur Bonoussef, venez, vous deux, rapidement. Allez-y, vous pouvez prendre la compte. Voilà. Donc, je disais tantôt que non, je vous laisse d'abord la Bible. Parce que vous pensez que non, la Bible... Non, restons dans la Bible. Parce non, que laisse-moi le temps de parler. Il est figé dans la Bible. Jean Genet déclare en 1935, je lis, « La théorie de l'inconscient était porteuse de possibilités nouvelles d'échapper aux principes contraignants des morales instituées. » Donc, ce que veut dire que vous avez la maladie de vouloir échapper aux morales instituées. La Bible est un livre moral qui institue un mode de vie correct pour la société. Tellement que vous avez la phobie de la moralité. Voilà pourquoi vous trouvez des petits trucs, des petits astuces pour vouloir combattre la Bible. Dès lors que vous-même, vous ne voulez pas la lire correctement. Comment peux-tu t'attaquer à quelque chose sans pour autant la comprendre? Je suis en train de te dire, je ne te juge pas le fait que tu es en train de t'en prendre dans la Bible. Mais je te conseille, pour t'en prendre dans la Bible, il faut d'abord la lire correctement. Et il ne faut pas se limiter à la version Louis II. Il faut aussi lire d'autres versions. Ça va te permettre d'avoir une compréhension élargie et précise sur la question. Est-ce que vous pouvez convaincre un seul passage ou ce n'est pas quelque chose pour convaincre? Le seul passage qui me reste, je continue sortez toujours la cartouche, sortez la Jean cartouche. 13, verset 25. On répète ici. Ce disciple, malgré qu'on a déjà parlé de lui, celui dont Jésus aime tant, ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est ce ?» Donc, vous voyez qu'il y a déjà... Donc, le disciple avait sa tête sur la poitrine de Jésus. Sa tête sur la poitrine de Jésus pour négocier seulement. Vous avez dit Jean 16?
Jean 13, verset 25. Oui, Jean 13, verset 25. Voilà. Ok. Pour négocier seulement une information dont, soi-disant, avec les passages que mon frère a parlé, que Jésus avait déjà révélé qu'il serait trahi. Alors, pour vous, donc, c'est suffisant pour dire Déjà que c'était assez des suffisant. homosexuels. Assez suffisant parce que les mots ont un sens. Vous allez vous présenter. Vous allez vous présenter. Ils sont venus assister à l'émission, mais voilà, présentez-vous. Je suis Mbaouka Chris Gilfried. D'accord. Vous êtes chrétien, voilà. Je suis chrétien. Et comment vous réagissez par rapport au débat de nos éminents protagonistes? Bon, premièrement, je les ai suivis dès le début. Je ne trouve pas carrément le fond de leur thème comme étant l'homosexualité causée par des personnages bibliques. Plutôt, il y a dans la Bible, l'homosexualité est condamnable. Mais cela n'est pas causé par des personnages bibliques. Ils ont fait référence à David. Je pense que je n'ai pas encore eu un passage biblique, même concernant Jésus, faisant ce genre d'acte. Ça, j'ai jamais lu. D'accord. Et même après leur débat, vous n'êtes pas convaincu? Vous n'avez rien senti de ça, en fait? Non, j'ai pas vraiment senti le fond. Docteur Bosco Ben Youssef, pour la deuxième fois, vous revenez. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je remercie les deux protagonistes. Mais ce qui est très profond ici, c'est de rappeler un peu aux uns et aux autres que la Bible aussi n'a pas tout dit. Hein. Il est dit dans la Bible, attendez la venue du Saint-Esprit pour vous révéler certaines choses. Moi, je pense que le frère a posé une question qui a retenu mon attention. Est-ce que dans une église, un frère doit-il se pencher sur la poitrine du pasteur? Et quelle serait la réaction des autres? Voilà, moi je pense que c'est ça le nœud du débat. C'est de voir si le pasteur est velu, par exemple. Prenez les Hébreux de l'époque, comme Jésus. Si le pasteur est velu et que... Non, soyons sérieux, il faut dire les choses. Susciter le questionnement. Quelle serait la réaction, les approches des autres? Ou si c'était une sœur, qu'est-ce que ça devait donner? Si c'est un homme, qu'est-ce que ça devait donner? Qu'est-ce que l'autre veut lui faire comprendre? Moi, je pense que c'est au christologue de nous faire sortir de ce carcan dans lequel il veut toutefois, quand il y a le débat avec vous, vous plonger. Il veut mettre dans les astuces un peu bizarres. Nous sommes à la fin du face-à-face. Il reste quelques secondes. Rapidement. Je lui ai conseillé de lire plusieurs versions. Voici ce qui est écrit ici dans le... Et ce disciple se penchant aussitôt vers Jésus. C'est quelle version? Ça, c'est le sermon. Et là-bas, c'est vous, c'est quelle version? C'est le semeur. Moi, je veux clôturer. Ici, c'est le semeur. Donc, mon ami, s'il te plaît, apprends. Tu vas parler à la fin. Calme-toi. Bon, voilà. nous sommes à la fin. Donnez vos numéros. Vous allez discuter avec le peuple voilà. Au téléphone. Moi, je suis au 06 944 89 01. 06 944 89 01. Je donne quand même le 1 Samuel 18, 4. Et les gens pourront lire. Je réponds au 06 627 03 20. Donc, mon cher ami, c'est bien. La Bible, pour la critiquer, il faut d'abord mieux la lire. Mon frère. Si tu ne lis pas le c'est la fin de ce sujet-là. Voilà. critiquer la Bible. On n'a pas eu gain de cause. C'est pas méchant de ta part. Tu n'es pas honnête avec ton... On est resté sur notre soif. Merci à vous. De lire et puis tu reviens. Mais il faut savoir que ce débat a commencé dans le groupe WhatsApp Studio 210 et voilà. Il s'est terminé à la télé. Ici, 1 Samuel 18, 4.